continues à le chercher. Il n'est pas ton sapeur-pompier. Que quand tout va mal, tu vas le chercher, tu te rappelles qu'il y a une église quelque part, ou bien tu peux appeler quelqu'un, la personne prie pour toi. Mais que chaque jour, tu marches avec lui. À FDE, on veut voir les femmes. Bonjour Georgette, merci d'être là. C'est la directrice. Elle est là. Okay, merci beaucoup. Elle a voyagé. Dans la nuit, je crois, elle est arrivée à 9h. Dieu merci, elle a pu être là. Je disais, on doit pouvoir se positionner de telle sorte que quand les gens nous voient réussir, ils sont obligés de nous demander, tu fais comment pour réussir? Et nous écouter. Ils sont obligés de s'arrêter et écouter ce qu'on est en train de dire. Des fois dans la vie, quand tu marches, tu as l'impression que personne ne t'entend. La Bible même dit, le succès attire une multitude d'amis. En d'autres termes, l'échec éloigne les amis. Quand ta vie est improductive, personne ne peut t'écouter. Même si tu es sage, on ne va pas t'écouter. On ne va pas écouter ta sagesse. Même la Bible le dit. Mais quand tu réussis, les gens doivent t'écouter. Ils sont obligés de t'écouter. Ils sont obligés de t'appeler. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir utiliser cela. Si tu ne sais pas que nous sommes à la fin des temps, je t'annonce que nous sommes à la fin des temps. Et durant cette fin des temps, il y a une stratégie de communication chrétienne que nous devons apprendre et développer. S'il vous plaît, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Parce que nous devons arrêter d'être des chrétiens passifs. Des chrétiens qu'on bouscule n'importe comment. Des chrétiens qui subissent les choses. Nous devons nous positionner où ça compte. Je répète, nous devons nous positionner où ça compte effectivement. Et pour ça, il faut comprendre ça. Et c'est ça le grand challenge avec Dieu. En cette fin des temps, Dieu cherche des vases qu'il va bénir d'une façon extraordinaire. Que les gens vont regarder ta vie comme ça, ils seront obligés de se poser des questions par rapport à toi. Je vous garantis, Dieu cherche ce genre de vase. Parce que c'est sa stratégie pour contrecarrer ce qu'on appelle l'antéchrist. Si tu ne le savais pas, je te l'informe. Oui. Parce que si tu lis bien le livre, le dernier Bible, le livre l'Apocalypse, tu vas comprendre ces choses. D'autres sont même allés jusqu'à dire que Corona, qu'on voit là et tout, c'est parce qu'on quitte d'une saison importante pour une autre saison importante. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible dit les ouins de l'Éternel ne seront pas touchés. Mais ces ouins-là, qui ont la garantie qu'ils ne seront pas touchés, doivent savoir se lever. Doivent savoir combattre également pour les intérêts de Christ. C'est la raison pour laquelle on est ici. C'est la raison pour laquelle je donnerai de mon temps, je donnerai de mes ressources, de ce que j'ai, pour amener les gens à comprendre ça. Quand tu restes chrétien bébé spirituel, où tu dois seulement boire le lait, on doit te nourrir chaque jour. Tes prières sont toujours au niveau de Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non, tu n'es pas encore un vase. Et il y a des bénédictions que tu ne verras pas dans ta vie. Pas parce que tu ne pries pas, non, mais c'est pas à niveau. C'est pas à niveau. Et mon souhait, c'est mon alliance même avec Dieu, dès le début de FDE, c'était de lever une armée de femmes dans la francophonie qui comprend ce genre de choses. Je suis consciente qu'on n'enseigne pas ça partout. Je suis consciente qu'on n'en parle pas partout. Mais si nous voulons gagner pour nous et pour notre descendance, nous devons apprendre à comprendre ça.
Ceux du monde anglophone sont un peu plus avancés par rapport à nous. Je vous assure, les gars, ils sont prêts. Ils sont avancés par rapport à nous. Dans la francophonie, tu vois encore, les gens sont poussés par le vent. Les gens vivent selon leurs sentiments, leurs émotions. Vivent au jour le jour. Satan n'est plus préparé que nous. Il est plus vieux que nous. Il a plus de stratégie. Et si nous continuons comme ça, nous allons perdre. Et nous devons nous lever. Je prie vraiment que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses sensibles et à savoir utiliser les bénédictions que Dieu a préparées pour nous pour mener ce genre de combat. Je répète, la destinée, ce n'est pas pour toi et pour tes enfants, mais c'est pour des multitudes. Il y a une alliance dans la Bible, dans le livre de Genèse, Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ça, c'est une parole que tu dois répéter dans ta vie régulièrement. Dernièrement, il y a une femme qui me contacte sur WhatsApp. Elle me dit, Marthe, regarde toutes les images ici. Quand je regarde les images, je vois, elle a mis ma photo, mis les mots que je prononce, les paroles que je prononce. Elle me dit, j'ai photocopié ça, j'ai accroché ça dans ma chambre. Chaque jour, quand je me lève, je vois ça. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, ça c'est moi-même. Parce que si tu arrives chez moi, tu vas voir les choses collées. Dans toutes les maisons où j'ai été, même quand j'arrive dans une chambre d'hôtel, je vais écrire quelque chose, mettre sur le mur pour pouvoir voir. Et cette parole-ci, je bénirai, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Doit être attaché à notre cou. Quelles sont donc ces bénédictions que tu verras dans ta vie? Que par là, tu comprendras effectivement que tu es sorti du désert, tu es sorti de ce brisement de la destinée, que tu es en train d'aller sur ta montagne de célébration, que ton heure d'élévation est arrivée. Il y a ce qu'on appelle les bénédictions universelles, que Dieu donne à tout le monde. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, que tu aies accepté Jésus-Christ ou pas, il te le donne. À partir du moment où tu vis, c'est une bénédiction que de respirer de l'air pur. C'est une bénédiction que de vivre et de se lever chaque jour. C'est une bénédiction que de voir le soleil chaque jour. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction que d'être en santé. C'est une bénédiction que d'avoir une vie paisible, être dans un pays où c'est paisible. C'est une bénédiction. Il y a ces bénédictions générales que Dieu donne. Ensuite, il y a les bénédictions du fait de l'environnement. Tu es d'accord avec moi que si tu prends une graine et que tu la mets sur ce carreau, tu prends une autre, tu la mets dans un champ là-bas, la graine sur le carreau ne va pas pousser. Pourtant, la graine qui sera dans le champ, elle va pousser un jour. Parce que l'environnement est différent. Il y a des bénédictions qui vont se faire voir dans ta vie du fait de l'environnement dans lequel tu évolues. C'est la raison pour laquelle c'est très important quand tu marches sur le chemin de la destinée de savoir qui est autour de toi et dans quel environnement tu te trouves. C'est très important de savoir choisir là où tu poses tes pieds. Il y a des endroits où tu vas aller. Tu vas te rendre compte que depuis que tu vas là-bas, tu perds certaines choses. Et quand tu regardes autour de toi, ceux qui sont aussi là, avant toi, ils ont perdu ces choses-là. Il y a des environnements où tu vas aller, tu vas te rendre compte que les choses commencent à marcher dans ma vie sans raison. Ça ne s'explique pas. Pour rien comme ça. Et moi, j'ai déjà identifié ça. Il y a des endroits où, quand je vais, je commence à avoir des idées. C'est-à-dire,
c'est comme si mon cerveau est ouvert. Et quand je vais sortir de là, je vais appliquer ces idées, ça va marcher. Il y a des endroits où quand je vais avec mon mari, on arrive comme ça, on commence à voir les choses différemment. On commence à parler de certains projets. En fait, c'est comme si tout s'ouvre. Et ça a toujours été comme ça. Quand tu identifies ce genre d'endroits, tu dois les mettre en privilégié. Tu dois faire attention par rapport à ça. Il y a des endroits où tu arrives, tu sens une présence de Dieu extraordinaire. Tu as l'impression que Dieu vit là-bas chaque jour. Oui. Quand tu identifies cela, tu dois faire attention. À FDE, par exemple, quand on créait l'association, on a prié pour avoir certaines grâces dans FDE. À l'occurrence, la grâce d'un bon mariage. La grâce de voir nos enfants prospérer. La grâce de réussir dans les affaires. Pour ceux qui assistent souvent aux proclamations, je le dis toujours. Quand nous avons commencé dans F2, nous étions toutes des no-names. Personne ne nous connaissait. Quand on faisait les lives, puisque nous sommes toutes des femmes en ligne, on faisait des activités en ligne là. Quand on faisait les lives, par exemple, on avait 2 personnes sur nos lives. Où avant de faire le live, tu dis à ta copine que regarde, je vais faire le live, partage. Les gens qui sont là, ce sont toujours les gens que tu connais. Mais Dieu a rendu nos noms grands aujourd'hui. On a prié pour la grâce de prospérer dans les affaires, de prospérer à tous égards. Et c'est ce qu'on voit. Les femmes qui rentrent dans l'association, quelques mois après, celles qui sont dociles, quelques mois après, elles voient l'élévation. Quelques mois après, elles voient les choses qui se passent. Mais comme l'ennemi est toujours aux trousses de ceux qui veulent se mettre comme il faut, il va toujours venir te dire que tu fais un quoi là-bas. Tu fais un quoi là-bas. Tu ne penses pas que tu peux faire mieux que ça. Toi-même, tu peux aller faire pour toi. Va faire ta part d'association. Et quand l'ennemi va encore te détruire davantage, il te dit, va faire pour toi. Et surtout, critique-les en partant, avant de partir. Avant de partir, brouille-toi avec elle une fois. Comme ça, ils n'auront même pas le temps de te voir. Va leur montrer, le corriger. Que voilà, tu pars. Tu commences, ça donne bien. Tu te dis que c'est en train de donner. Vous croyez que quoi? Je pouvais aussi faire pour moi. Et quand les hôtels vont commencer à se lever contre toi, c'est à ce moment que tu vas comprendre que cette affaire-ci n'est pas juste ce qu'on voit là. Il y a une dimension spirituelle derrière. Si Dieu ne t'a pas envoyé faire, reste tranquille, garde ta place où tu es et laisse Dieu te bénir lui-même. Ensuite, il y a les bénédictions par les connexions divines. Je vous ai dit que j'allais vous entretenir dessus. Connexion divine. Il y a un type de personne que tu dois avoir dans ta vie. Il y a un type de personne que tu dois honorer dans ta vie. Lorsque le diable veut t'attaquer, l'une des choses qu'il regarde, c'est tes connexions divines. Les personnes qui parlent dans ta vie, ils passent par là pour t'attaquer. Si tu es ici et que tu n'es pas en bon terme avec tes parents, pleure sur ton sort. Je dis pleure sur ton sort, quelle que soit la raison. Même si ce sont des sorciers, que tout le village sait qu'ils sont des sorciers, pleure sur ton sort. J'ai rencontré des gens comme ça. Une jeune fille, belle, intelligente, tout ce qu'il faut. Quand tu la vois, tu dis, oh non, le genre de fille ici, c'est le genre que même les princes vont épouser. Mais rien ne passe dans sa vie. C'est pas que les hommes ne viennent pas, les hommes viennent, mais aucun ne veut l'épouser après. Aucun ne veut rien faire. Et quand tu vas chercher, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu te rends compte qu'un jour, elle avait eu une intercation avec sa mère. Sa mère lui a dit, va non, on va voir comment tu vas faire. Fais ce que tu es en train de dire. On va voir comment tu vas faire.
comme tu es en train de me dire, faites attention, je vous en supplie, par le nom du Seigneur Jésus, je vous en supplie. Je vous assure que ce que je suis en train de vous dire là, ça fait 5 ans que je me suis mise à part pour observer dans la vie de certaines personnes. Et après 5 ans, je me rends compte que ceci est une vérité. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Honore-les avec ta vie. Voilà les personnes que, quand tu regardes dans ta vie, tu te rends compte que je suis en mauvais terme avec ces personnes. Pleure sur ton sort. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que l'ennemi utilise ça pour te séparer de certaines bénédictions. Pour faire que tu ne sois même pas éligible sur certaines bénédictions. Et que rien ne parle en ta faveur. Parce qu'il y a des problèmes sur lesquels tu vas arriver. Et ce n'est pas la prière qui va te sauver. Mais c'est la parole de ton parent qui va te sauver. Des fois, tu traverses une situation comme ça. Un coup de fil à ton parent. Le parent te dit, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu dis, le parent, ma mère a dit que tout va bien. Donc ça va. Ça va se résoudre, je reste tranquille. Si ma mère est avec moi, qui peut encore, je reste. Moi, c'est comme ça que je fonctionne avec ma mère. Ma mère peut faire ce... Tout le monde peut être contre elle, mais moi, j'honore la personne. J'honore l'autorité. Si tu regardes autour de ta vie, tu regardes ceux-là qui déshonorent leurs parents, pour quelque raison que ce soit. Et ceux-là qui honorent leurs parents, même si la personne est bête, elle va réussir. Si tu honores tes parents, même si tu es bête, je dis tu vas réussir. Il y aura toujours une faveur inexpliquée pour toi quelque part. Il y aura toujours des gens quelque part qui vont te faire passer là où les autres sont recalés. Il y en a, au nom de, parce qu'ils connaissent trop la Bible, qui se sont braqués avec leurs parents. 5 ans après, tu regardes la vie improductive. 10 ans après, tu regardes toujours au même niveau. D'autres, c'est à cause d'un homme que tu t'es séparé avec tes parents. Parce que tu l'aimais trop. Non, ce n'est pas l'amour. C'était une hormone qui agissait dans ta vie. Oui. C'est une hormone, la dopamine, qui agissait. Quand l'hormone là va descendre, ton common sense va revenir. Tu vas comprendre que j'étais un peu idiote quelque part. De te braquer contre tes parents, même si tu as raison. La Bible dit, honore ton père et ta mère et obéis selon la parole de l'Éternel. Je comprends qu'il y a des parents qui peuvent abuser. Je comprends qu'il y a des parents qui peuvent être dans l'erreur. C'est vrai. Mais la Bible te dit de les honorer d'abord. Et ensuite, tu peux aller à l'encontre de ce qu'ils disent si ça n'entre pas en droite ligne avec la parole de Dieu, mais dans l'honneur. Il y a une différence de dire, je m'en fous de ce que tu dis, laisse-moi, je m'en vais, que de dire, maman, je t'en supplie. Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux parler? Maman, s'il te plaît. Ok, maman, j'ai compris. Je me tais. Maman est en train de beaucoup parler. Tu sens déjà qu'elle est fâchée, tu préfères te taire. Même si elle a tort, tu préfères te taire. Ça, c'est l'honneur. Et quand tu fais ça, tu vas dans la prière, tu dis, Seigneur, je t'en supplie, toi qui tiens le cœur des rois, toi qui agis en la faveur, parle au cœur de ma mère. Et Dieu va faire quelque chose pour toi. Vous me voyez, aujourd'hui, je suis mariée avec M. Diakou. Si je vous dis un jour que ma mère, que je vous dis là, que j'honore, à un moment donné, elle a failli se lever et dire que ce mariage-là sera sans moi. Quand j'ai senti la tendance, elle était au Cameroun, moi j'étais en Angleterre. À l'instant même, je me suis mise à genoux. Elle dit que même si tu ne me vois pas, je me mets à genoux. Maman, je t'en supplie, s'il te plaît. S'il te plaît, pardon, est-ce qu'on peut reparler demain? Parce que laisse-moi aller. Je sais que si je vais en prière, quelque chose va se passer. Est-ce qu'on peut se reparler demain? Tu ne vas pas en guerre contre tes parents. Tu ne vas pas en guerre contre tes parents, quoi qu'ils soient insensés. C'est une guerre que tu as perdue d'avance. Et pas seulement que tu as perdu d'avance, que tu vas récolter les conséquences un jour dans ta vie. Je vous assure, des exemples, j'en ai et j'en ai et j'en ai. Je prie vraiment que Dieu nous aide à comprendre ces choses-ci et nous garde en droite ligne. Parce que je répète, quand l'ennemi cherche à te détruire, c'est par là qu'il passe. Il y a des personnes que tu dois avoir dans ta vie, tes parents comme j'ai dit. Je vous ai dit tout à l'heure, quand tu es dans le désert,
Dieu va t'amener à localiser une Élisabeth. Toute Marie doit avoir son Élisabeth. Cette grande vision que tu veux accomplir, il y a d'autres personnes qui l'ont déjà accomplie. Et si jusqu'ici tu n'as pas encore vu ta Élisabeth, va en prière. Demande à Dieu de te montrer qui est ton Élisabeth. Tu dois avoir une Élisabeth dans ta vie. Des fois, quand tu es en train de prier, de dire Seigneur, je fais comment et tout, Dieu te montre, regarde, ton Élisabeth a réussi à faire ça, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire, ça veut dire que toi aussi tu peux passer, alors passe. Ne perds plus trop le temps à prier sur ça, ne perds plus trop le temps à jeûner, non, évolue, il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à faire. Tu évolues. Tu dois avoir ces personnes dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent quand tu localises ce genre de personnes? Première des choses, tu dois comprendre que ces personnes n'ont pas besoin de toi. Elles aussi, elles ont leur Élisabeth quelque part, si elles ont cette révélation. D'abord, elles n'ont pas besoin de toi. Tu n'as pas à te dire, à vouloir qu'elles soient tes amies. Elles ne sont pas tes amies. Et c'est même une erreur de vouloir que ce soit tes amies. Il y en a, Dieu met à côté de vous des personnes qui vous bénissent. Vous prenez leur numéro WhatsApp. Vous commencez à leur envoyer des messages à dormir debout chaque jour. Je voulais juste te dire bonjour. Je voulais te montrer. Par rapport à quoi? Ce n'est pas ton ami. C'est à partir du moment où cette personne, tu commences à la considérer comme ton ami, tu détruis ce que Dieu a réservé pour toi-même parce que tu ne vas plus honorer l'onction qui t'aide. La Bible dit, c'est la parole du prophète rend riche. Il doit y avoir des prophètes qui parlent dans ta vie. Des personnes que lorsqu'elles ouvrent la bouche, toi-même tu vois déjà la direction. Tu vois déjà ce qu'il faut faire. En fait, la chose qui était difficile devient facile. Il y a d'autres qui font concurrence avec leur Élisabeth. Tu te lèves pour faire concurrence avec ton Élisabeth. Je vais te rappeler Marie et Élisabeth. Marie avait une plus grande destinée en termes de Jésus que Élisabeth. Mais Marie est restée humble chez sa Élisabeth. C'est Marie qui est allée à la rencontre de Élisabeth. C'est elle qui s'est déplacée pour aller. Ne fais pas concurrence à ton Élisabeth. Ne va pas en guerre contre ton Élisabeth. Même si cette Élisabeth-là se retourne un jour. Je vous ai parlé tout à l'heure du cas de David et de Saul. Saul s'est retourné contre Dieu et contre David. Mais David a dit, je reconnais qu'un jour tu as été béni, tu es loin de l'Éternel et je ne peux pas aller en guerre contre toi. Ça, ce sont les choses que quand tu fais, Dieu te donne une bénédiction extraordinaire dans ta vie. Il y a des choses pour lesquelles tu auras un besoin et tu vas te rendre compte que tu n'as même pas prié, le besoin a été résolu. Tu n'as pas cherché longtemps, le besoin a été résolu. Pourquoi? Parce que tu marches dans une bénédiction. Il y a des personnes qui sont qui sont positionnées à des lieux stratégiques, qui doivent rentrer dans ta vie, qui doivent t'honorer. Un jour, j'ai fait un enseignement sur FDE, c'est sur le YouTube de FDE, où je disais, si tout ce que tu as acheté, tu dois te poser des questions. Si tout ce dont tu as besoin, il te faut toujours l'argent pour acheter, tu dois te poser des questions. Parce que normalement, dans ta vie, il y a des choses que tu dois recevoir sans avoir demandé, sans avoir acheté. Tout simplement parce qu'il y a des personnes que Dieu a commandé de te bénir. Et tu vas observer ça dans ta vie si tu marches avec Dieu. Il y aura des personnes que Dieu a convaincu quelque part que toi là, va et bénis cette personne. Va et sers cette personne. Va et apporte cette solution à cette personne. Il y aura des personnes dans ta vie, pour rien comme ça, même si elles ne te connaissent pas, même si tu n'as jamais rien fait pour elles-mêmes, vont t'alléger la vie. Quand tu vois ça dans ta vie, tu comprends que tu marches dans la destinée.
tu as les bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Et tout enfant de Dieu doit avoir ça. Je vous ai parlé de la bénédiction d'Isaac. Isaac, il y a des moments, il voulait acheter des champs. On lui dit, non, n'achète pas ce champ, laisse, on te le donne cadeau. Il dit, s'il vous plaît, non, je ne veux pas qu'il y ait des problèmes. Après, il dit, non, on te le donne cadeau. Tu dois avoir ces personnes dans ta vie. Notre bénédiction très importante, la bénédiction par alliance. Très, très importante. Si tu n'as rien compris aujourd'hui, tu dois comprendre cette partie-là. La bénédiction par alliance. La prière ne répond pas à tout dans la vie. Il y a des situations dans ta vie que ce n'est pas la prière qui va t'apporter la solution. Pourquoi je le dis? Je prends le cas de la mère de Samuel. Quel est son prénom, son nom? Anne. Anne priait. Elle allait au temple chaque jour. Elle suppliait Dieu, comme certaines parmi nous. Tu as cette situation devant toi depuis 2 ans, depuis 3 ans. Tu vas, tu pries, tu dis Seigneur, et puis tu as déjà pleuré toutes les larmes de ton corps. Anne l'a fait. Elle s'est rendue compte que mes lamentations ne répondent pas. Mes prières de supplication, s'ils ne marchent pas. Jusqu'au jour où elle a eu la révélation de rentrer dans une alliance avec Dieu. Lorsqu'elle est rentrée dans l'alliance, elle dit Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te promets, tout va bien. Okay. Si tu me donnes cet enfant, je te promets que cet enfant va te servir. Elle est rentrée dans une alliance. Des fois, les prières que tu as devant toi, qui n'ont aucune suite. Des fois, les situations que tu n'arrives pas à triompher. Il faut utiliser l'alliance. Rentre dans l'alliance. Les Anglais disent Covenant Keeping God. Le Dieu de l'alliance. Le Dieu qui répond à l'alliance. Tu dois avoir une alliance avec Dieu. Tu dois avoir une alliance avec Dieu quand tu veux qu'effectivement cette parole s'accomplisse dans ta vie. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est quoi l'alliance? L'alliance, c'est cet engagement de plein gré, ce n'est pas forcé, que tu prends avec Dieu. Dans l'alliance, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce que toi, tu vas faire, Dieu. Et il y a ce que tu attends de Dieu. Ce que tu vas faire pour Dieu et ce que tu attends de Dieu. C'est ça l'alliance. Et quand tu prends une alliance, c'est souvent conseillé de sceller une alliance. Tu peux sceller l'alliance par une offrande sacrificielle. Tu peux sceller l'alliance par un acte envers Dieu. En tant que femme, tu dois savoir aborder Dieu avec l'alliance. Il y a des situations dans ta vie, des troubles que tu vas connaître, que nous toutes, nous allons connaître. Benny Hill a eu sa part. Tout le monde passe par là. Il y a des troubles que tu auras dans ta vie où tu ne sauras même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais tu vas rappeler à Dieu l'alliance. Et il va répondre à l'alliance. Je me rappelle quand j'étais en Angleterre. J'ai dit à Dieu, je prends, quand on créait FDE6, des fois, quand on est dans les proclamations, je dis, peut-être vous êtes à FDE pour vous balader, peut-être vous êtes à FDE parce que quelqu'un vous a amené, peut-être parce que. Mais moi, je sais pourquoi je suis là. C'est une alliance. J'ai dit, Seigneur, je vais être à ton service. Ce que tu vas m'enseigner, je vais enseigner à d'autres personnes. Je serai là pour aider tes filles, pour aider ton peuple. La grâce que tu vas me donner, je vais encore aller déverser là-bas. Mais en contrepartie, je te demande la faveur à tel niveau.
je te demande à tel niveau. Et dans mon parcours, des fois, je me rends compte que je vois les batailles à ce niveau. Non, je ne perds même pas mon temps. Je dis, je rappelle à Dieu l'alliance. Je dis, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, souviens-toi. Et après, tu évolues 2 semaines parce que tu te dis, ah non, j'étais même dans telle situation. C'est déjà passé. C'est passé et puis tu évolues. Tu continues ton chemin. Nous qui sommes en affaires, ne rentre pas en affaires sans avoir une alliance qui parle en ta faveur. Au moins une, sinon même plusieurs qui parlent en ta faveur. Je me rappelle l'année passée, on a eu une situation, c'était compliqué au Gabon. J'étais au Canada et la situation se posait au Gabon. Tout le monde n'avait aucune solution pour nous. C'était vraiment difficile. J'ai dit, je ne peux pas être en train de mourir alors qu'il y a les principes. Je ne peux pas être en train de mourir alors qu'il y a les principes. La Bible dit, l'argent répond à tout. J'ai pris mon argent, je suis allée semer quelque part et j'ai établi une alliance avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, regarde, voici mon alliance. Aide-moi là-bas au Gabon. Toi-même, je n'ai jamais mis les pieds au Gabon. Jamais. Mais viens voir ce que nous sommes en train de faire là-bas. L'alliance parle fort. Là où toi-même, tu ne peux pas parler. Tu dois savoir agir avec l'alliance. Quand tu es une mère pour tes enfants, il doit avoir une alliance. Et surtout, s'il vous plaît, les premiers-nés. Ça, c'est un autre débat, toute une journée même. Les premiers-nés. Dans une famille, c'est les premiers-nés qui sont le plus attaqués. Tu vas venir voir les cadets, ils réussissent et tout, mais l'aîné même, rien, ça ne va pas. Jusqu'à un moment donné, on contourne, on dit, les cadets, occupez-vous des enfants de l'aîné parce qu'un jour, ils sont aussi occupés de vous. Ce n'est pas un signe de bénédiction. La réalité, c'est que ce n'est pas un signe de bénédiction. Si on doit faire les cadeaux à tes enfants, tant mieux. Mais pas que d'autres personnes viennent s'occuper de tes enfants. Parce que tu es incapable. Ce n'est pas un signe de bénédiction. Mais dans nos cultures, on aime se cacher derrière ce genre de choses. Ce n'est pas un signe de bénédiction. Quand tu es une mère, s'il vous plaît, écoutez bien ces choses. Parce que quand tu comprends ça, il y a des batailles que tu n'auras pas, qui vont te faire perdre en temps pour rien. Il y a des situations où tu vas aller vite. Les gens vont se demander que, mais est-ce que nous sommes dans le même territoire? Pourquoi pour toi est différent? Parce que tu comprends ce genre de choses. Tout premier-né doit avoir une alliance qui parle sur sa vie. Tout premier-né doit avoir une alliance qui parle sur sa vie. Parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la malédiction des premiers-nés. Et en tant que mère, tu dois comprendre ces choses-là et te tenir à la brèche pour ton premier-né. Ensuite, tes autres enfants, tu dois sceller une alliance avec Dieu pour leur destinée. Pour comment est-ce qu'ils vont tourner dans leur vie. Le tout, ce n'est pas d'accoucher un enfant. On nous dit même souvent que tu accouches l'enfant, mais tu n'accouches pas son cœur. Ça veut dire que le cœur de l'enfant peut tourner comme tu ne maîtrises pas. On peut voir l'enfant, on voit le parent, c'est le jour et la nuit. Tu accouches l'enfant, mais tu n'accouches pas son cœur. Mais avec l'alliance va te dévancer là où toi-même tu ne peux pas aller. Nos enfants sont appelés à nous quitter à un moment donné. Mais ça ne veut pas dire que la main de Dieu ne doit pas continuer à aller sur leur vie, à les protéger. C'est avec l'alliance. Il y a une période de ma vie où je n'étais pas avec mon fils. Et à chaque fois on m'appelait, on me disait, l'enfant a fait ceci, l'enfant a fait cela. À chaque fois qu'on m'appelait pour me dire ça, mes genoux étaient au sol. Je disais, Père éternel,
Oh Dieu, souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi de l'alliance, souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi de l'alliance. C'était ma seule prière devant Dieu à ce moment. Et effectivement, Dieu a agi. Dieu a agi. Il y a des moments où on va te dire que ton enfant est dans une situation. Où est la possibilité pour arriver et agir? Même si tu as la possibilité pour arriver, est-ce que ta voix pèse en cette circonstance-là? Est-ce qu'on te considère à ce moment-là? Mais quand c'est comme ça, il y a une solution pour toi. L'alliance. À ce moment, quand tu es une femme qui comprend ce genre de choses, tu fléchis les genoux et tu rappelles à Dieu l'alliance. Et après, tu n'auras que l'action de grâce dans ta bouche. Il y a 2 ans, une maman que je connais qui est à côté de moi comme ça. Celles qui sont catholiques, vous allez bien comprendre cette histoire. Dès la terminale, l'enfant avait dit qu'il va être prêtre. Il est allé à l'université catholique, faire les études, jusqu'au moment où on dit on va le prendre chez les jésuites. Hey! Les hôtels se sont levés contre cet enfant. Il arrive chez les missionnaires. 1 an, tout va bien. 2 ans, l'enfant commence à se comporter d'une manière bizarre. Les missionnaires disent que, pardon, retournez avec votre enfant. On ne comprend pas ce qui se passe, retournez avec lui. La mère a failli être folle. De l'Équane Maria. Vous-même, vous connaissez les mamans de l'Équane Maria, alors que toute leur prière, c'est que leurs enfants soient seulement des prêtres. Elle voyait comment toute sa vie était en train de partir comme ça. L'enfant sur lequel elle a fait les investissements à une dimension. Elle était devenue l'ombre d'elle-même. Parce que les parents, si tu veux toucher une mère, touche son enfant. L'ombre d'elle-même. Viens voir la maison, Mercedes sur Mercedes, immeuble, ceci, tout. Mais à ses yeux, tout ça était néant. Pleurer même, elle ne se cachait plus pour pleurer. C'était déjà, c'est-à-dire, elle avait touché le fond. Un jour, je suis allée la voir, je lui ai dit, maman, tu n'as pas à pleurer. Rappelle à Dieu l'alliance. Elle me dit quoi? Je dis, rappelle à Dieu l'alliance. Toi-même, je t'ai connu avant ça. Tu as toujours dit que quand cet enfant est né, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as parlé comme ça là à Dieu. Tu as oublié ça. Elle me dit, oh, c'est vrai, c'est vrai. Je dis oui. Rappelle à Dieu l'alliance. Et que l'alliance parle en ta faveur par rapport à cet enfant. Parce que ce qui se passe là, tu ne maîtrises pas. C'était des autels de famille qui se levaient contre l'enfant. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Je vais aller en guerre avec toi sur ce problème. Quand je me levais pour prier, je disais que Seigneur, je ne te demande pas, je ne connais pas, mais selon ce que j'ai souvent entendu que la maman la disait, cette alliance-là, je me place sur ça pour parler par rapport à cet enfant. Fais quelque chose, rappelle-toi de l'alliance. Ça a été difficile. Je vous assure, ça a été difficile pour elle. Mais Dieu est Dieu. L'enfant, sa situation a commencé à changer. On a vu comment il revenait à de meilleurs esprits. On a vu comment il s'améliorait. Les jésuites l'ont repris. Ils ont dit, ok, on t'observe 1 an pour voir est-ce que ça va. 1 an après, tout allait bien. Finalement, ils ont accepté qu'il devienne prêtre. L'alliance. Il y a des combats que si tu engages ces combats juste avec ton intelligence, tu ne vas pas gagner. Il y a des combats que si tu engages juste avec ce que tu connais, tu ne vas pas gagner. Parce que le monde spirituel, il y a des choses qui se passent que nous ne maîtrisons pas. Mais avec une alliance que tu as conclue avec Dieu, tu seras victorieuse. L'alliance doit parler en ta faveur. Il y a des bénédictions dans ta vie que tu dois savoir que non, ici je suis calme. Je suis calme. Pendant que les gens sont en train de courir à gauche et à droite et tout, tu sais, je suis calme. Tout va bien pour moi. Quand on a dit Corona et tout, les gens s'affolaient. Tu ne fermes pas. Je dis non, c'est peut-être mon moment. Oui, tu ne fermes pas. Je dis non. Pendant Corona, nous on travaillait.
on travaillait. Un jour, je me rappelle, il y a eu une situation et mon mari me dit, hey, tu vois la situation, c'est grave. Oh. Qu'est-ce que tu penses de ça? On va faire comment? Tu crois vraiment que on doit continuer? Je lui dis, ne t'inquiète pas. L'alliance parle en notre faveur. Il s'est tué, il n'a plus parlé. Il s'est tué directement. Il n'a même pas posé de questions. Et je l'ai regardé comme ça. Il n'a plus posé de questions. Parce que je suis une femme qui comprend ces choses-là. Et jusqu'ici, c'est comme ça que je mène ma vie. Ça n'a pas trompé. Tu dois avoir une alliance qui parle en ta faveur. Même dans ton mariage, ne va pas au mariage comme ça. J'ai écrit sur Facebook que la beauté est vaine. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera célébrée. Si jusqu'ici tu crois que c'est parce que tu es très belle que tu vas te marier, you are going nowhere. Si jusqu'ici tu crois que c'est parce que tu sais bien faire la cuisine, non, il y a plusieurs cuisinières là dehors qui font très bien la cuisine plus que toi. C'est pas ça. Si jusqu'ici, on t'a appris que tu gardes un homme avec le ventre et le bas-ventre, non, il y en a qui font mieux que toi. Très mieux même que toi, vraiment. Ce n'est pas ça. Et celles qui sont mariées, vous savez que dans le mariage, des fois, il y a des circonstances qui arrivent que toi-même tu ne peux pas expliquer, que tu ne comprends pas. Il y a juste une atmosphère bizarre, tu ne comprends pas. À ce moment-là, qu'est-ce qui te garde en paix? Qu'est-ce que tu restes? Où tu fais? Tu es tranquille. Que l'alliance parle en ta faveur. Que l'alliance parle en ta faveur. Et Dieu n'échoue pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne se reprend pas sa parole. Et tu te tiens sur ça, tu avances. Voilà la vie des chrétiens. Pas le bonbon qu'on nous donne chaque jour dehors là. Pas du tout. C'est ça. Tu te retrouves devant certaines situations. Tu es calme. Tu dis tout va bien. Comme cette femme dans la Bible qui avait perdu son enfant. L'enfant était mort. Pendant qu'elle court pour aller chez le prophète, on lui demande qu'est-ce qu'il y a. Elle dit non, tout va bien. Tout va bien. Et finalement, elle a récupéré son enfant. Cette histoire, c'est pour nous dire que tu peux avoir l'impression que c'est fini. Tu peux avoir l'impression que tu as perdu. Tu peux avoir l'impression que tu as raté. Mais non, Dieu te dit, tout va bien. Tout va bien. Et heureusement pour elle, elle avait gardé les bonnes relations avec le prophète. Heureusement pour elle. Donc, l'alliance. Il y a des bénédictions que tu dois avoir en tant que mère de dynastie. Mère de dynastie. Et ici, je veux parler à celles qui ne sont pas encore mariées. Quand tu n'es pas encore mariée et que tu écoutes ce genre de choses, estime-toi bénie de Dieu. Oui, estime-toi vraiment bénie de Dieu parce que ce que je sais dans la vie, c'est que quand tu pries pour avoir une chose, tu obtiens la meilleure version de cette chose-là. Et pendant que tu n'es pas encore mariée, sois occupée à prier, à semer pour être cette mère de dynastie. Si dans ta famille, les gens ne se marient pas, il n'y a pas de problème. Si dans sa famille, les gens font des mauvais mariages, si dans ta famille, les gens passent par des chemins bizarres pour se marier, ou bien quand ils se marient même, tu regardes le mariage, tu vois que c'est un mariage même de pitié. Parce qu'il y a des mariages comme ça de pitié. Calme-toi. Dieu a une solution pour toi. Lève-toi dans la prière et réclame ce genre de bénédiction de mère de dynastie. Ça passe par une bonne préparation dans le célibat. Ça passe aussi par la grâce d'avoir un époux qui vient de Dieu. En d'autres termes, avoir un mariage divin. Mais je vais te surprendre en te disant qu'on n'a pas un mariage divin du coup. Comme ça, ça se construit. Mais au moins les fondations doivent être bonnes. La personne doit être comme ce que je dis, la bonne terre.
Ça, c'est carrément tout un autre enseignement. Je crois qu'on fera une autre journée sur la femme entrepreneur, l'épouse divine. Te montrer comment tu peux être une femme qui réussit en affaires et être une épouse divine. Parce que ça aussi, c'est un autre mystère. Il y a une influenceuse, je ne vais pas dire son nom, ici au Cameroun, qui se vante d'être célibataire et de prospérer en affaires. Quand je vois ça, je dis, quand l'ignorance est en train de tuer certaines personnes, et ce qui est encore triste, c'est qu'on inculque ça à d'autres personnes. Ce n'est pas le partage des enfants de Dieu. J'espère que vous savez ça. Ce n'est pas le partage des enfants de Dieu. De se réjouir, de prospérer en affaires et de dire que non, tu ne veux pas le mariage et l'homme va venir, de dire l'homme va venir te retarder. Ce n'est pas le partage des filles de Dieu. La femme du Proverbe 31 nous apprend ça. Dès le début du Proverbe 31, on dit « Le cœur de son mari se confie en elle ». Donc, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Tu dois pouvoir voir ces bénédictions dans ta vie. Et quand tu vas sortir, quand tu es dans ta sortie du désert, si tu marches effectivement dans ta destinée, Dieu ne manquera pas de susciter un Boaz pour toi. Je répète, si tu marches effectivement dans ta destinée, Dieu ne manquera pas de susciter un Boaz pour toi, de susciter un homme pour ta destinée, un partenaire de destinée. Au début, il peut sembler ordinaire. Il peut sembler, en fait, n'avoir rien d'extraordinaire, quoi. Quand tu le vois, tu as l'impression que tu ne peux rien faire avec lui. Tu as l'impression que... Oh, c'est foutu. Je ne vois même pas comment je peux expliquer ça. Et c'est souvent ça. Et c'est comme ça que Dieu passe. Rappelez-vous, Dieu bâtit toujours. Oui, je vous en supplie. Oh, que Dieu nous aide dans cette vision de FDE pour l'Afrique, à modeler les jeunes filles pour qu'elles comprennent ce genre de choses. Parce que les filles périssent. Pourquoi? Parce qu'elles cherchent tout ce qui est déjà construit. L'homme qui va venir te dire que voici mon immeuble ici, voici ma Mercedes, voici ma ceci. Non, mes soeurs. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, ça peut arriver, mais très souvent, ce n'est pas ce qui se passe. Cette personne-là peut être devant toi, tu as l'impression que c'est un va-nu-pied même. Mais il y a une destinée en lui. Il y a quelque chose de grand en lui. Que si tu sais comment toi-même te mettre à part et propulser ça, toi-même un jour tu vas le regarder comme ça, tu vas dire que oh, j'ai fait un bon choix. Hé Seigneur, tu doses, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Oui. Des fois tu le regardes même, son habillement ne... Son habillement là, c'est un habillement où toi-même quand tu regardes, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Mais oui. Mais ne te limite pas à la coque. Ne te limite pas à la coque. Va dans les profondeurs. C'est pour cela que j'ai parlé ici de mère de dynastie, parce que ça commence par là. Et Dieu teste ton cœur par rapport à ça. Dieu va te mettre à l'épreuve pour savoir si tu as ce qu'il faut en tant que femme pour être l'épouse de ce genre d'homme. Vashti n'a pas été détrônée du jour au lendemain. Vashti était belle, était une reine, mais elle n'avait pas la grâce d'être l'épouse d'un roi. Elle n'avait pas cette grâce. La Bible nous enseigne que Vashti parlait mal à son mari devant n'importe qui.
jusqu'au jour où le roi l'a appelée. Elle a refusé de venir devant tout le monde. Pour qu'une femme se comporte comme ça veut dire que dans le secret, elle est insupportable. Ça veut dire que dans le secret, elle est insupportable. Ça veut dire que dans le secret, son niveau de têtutesse et d'orgueil a pris des ailes. Donc pour elle, c'est déjà normal que en n'importe quelle circonstance, elle méprise son mari sans s'en rendre compte. Je dis souvent que on dit dans le couple que oui, vous devez être unis, vous devez être complices et tout, mais il y a un degré de complicité que tu ne dois pas, il y a un degré de familiarité que tu ne dois pas avoir avec ton mari. Je vais m'expliquer pour que vous puissiez comprendre. Il y a un degré de familiarité que tu ne dois pas avoir avec ton mari. Ce fait d'être, parce que vous êtes toujours ensemble et tout, tes yeux peuvent t'amener, merci beaucoup, tes yeux peuvent t'amener à te dire que le fait qu'il tolère aussi certaines des choses que tu fais, des erreurs et tout, tes yeux peuvent t'amener à te dire que c'est un acquis, ça va, non, et tout. Mais c'est à ce moment que tu commences à construire ta tombe. C'est là où je dis, il y a un degré de familiarité que tu ne dois pas atteindre. De te dire que je peux faire comme je veux. Non, tu ne dois pas. À partir du moment où tu fais ça, il ne va pas te le dire. Il y a des hommes qui ne vont même pas te dire. Mais progressivement, tu es en train d'effriter quelque chose. Et tu dois faire attention par rapport à ça. Vashti avait déjà atteint un niveau où pour elle, c'était normal de mépriser son mari. Peut-être pour elle, c'était même plus mépris, c'est déjà la norme. Comme ça, son comportement, sa façon de faire. Il y a des couples comme ça que pour eux, c'est notre façon. Non, c'est rien, non. C'est comme ça qu'on fait chaque jour et c'est rien. Non, le chaque jour là va te conduire quelque part où tu ne veux pas. Si ça ne dépendait que du roi, le roi allait garder sa Vashti. Mais comme l'ennemi s'est détrôné de ton trône, il a fait en sorte qu'elle s'est comportée comme ça quand tout le monde et les gens importants étaient là. Ils ont dit, roi, si tu acceptes ça, toutes les femmes d'ici, c'est comme ça qu'elles vont se comporter avec leur mari. Et tu ne peux pas accepter ça. Une nation ne peut pas être comme ça. Tu dois frapper fort. Tu dois frapper fort. Et quand je vois aussi l'histoire de Vashti, je me rends compte que Vashti ne faisait pas seulement ça à son mari. Je suis sûre qu'elle faisait aussi ça à ceux qui étaient à côté. Je suis sûre. Pourquoi? Parce que dans une maison, des fois, il y a des camps. Pendant qu'on veut crucifier un, les autres disent que non, quand même, rappelez-vous qu'il fait souvent des bonnes choses. Rappelez-vous, au moins pour ça, prenons une décision un peu allégée, s'il vous plaît. Et finalement, tout le monde se retrouve en train d'alléger la peine. Mais dans le cas de Vashti, la Bible ne dit même pas qu'il y a une seule personne qui se levait pour dire que, s'il vous plaît, Vashti, laissons-la un peu. Rappelez-vous quand même qu'elle était souvent gentille avec nous. Rappelez-vous, ça veut dire qu'elle était comme ça avec tout le monde. Et quand tu es une femme, tu sais que tu dois aller loin, tu dois comprendre ce genre de choses. Et quand je conseille souvent les femmes, je leur dis, cette histoire où vous rentrez dans un couple, dans un mariage, et vous voulez séparer votre mari de tout le monde là, vous creusez votre propre tombe. Oui, vous creusez votre propre tombe parce que l'expérience a montré que dans la vie d'un homme, il y a toujours une personne, en dehors de sa femme, même s'il est uni avec sa femme n'importe comment, il y a toujours une personne qui l'influence. Toujours. Tu peux ne pas aimer cette personne-là, mais tant que ton mari réagit quand la personne parle, tu as intérêt à être l'ami de la personne. Tu as intérêt à être du même parti que cette personne. Parce que c'est une arme pour toi, pour réussir dans ton mariage. Et tu dois avoir ce genre de bénédiction dans ta vie. En tant que mère de dynastie également, tes enfants, ta progéniture. Dans F2, on aime souvent prier, on dit que Dieu bénisse ma génération jusqu'à la 1000e génération et même au-delà. Ce n'est pas pour rien. Ce sont des semences. Et après, on verra dans la vie de ces femmes-là ce qui s'est passé. Même dès maintenant, on voit déjà ce qui se passe. La bénédiction de l'Éternel doit se faire voir
dans ta génération. On appelle ça les bénédictions générationnelles. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir les bénédictions générationnelles? Ce n'est pas par la bouche. Il y a des choses que tu vas faire dans ta vie pour sceller ces bénédictions générationnelles. La Bible dit que Dieu, quand Dieu bénit Isaac, il dit je te bénis parce que ton père Abraham m'a servi. Ça passe par le service. Il y a des familles ici au Cameroun. Des fois, avant d'aller en Angleterre, quand je rentrais souvent dans certaines églises, je voyais, on écrivait famille telle, les familles qui ont contribué et pour bâtir l'église. Et un jour, je me suis dit, je vais parler, poser des questions sur telle famille. Et j'étais à Tchang à cette époque. Il y a une église à Tchang, là, l'université de Tchang, c'est Saint-Augustin ou c'est Saint-Hubert, je ne sais pas. Saint quoi? Oui, à la colline de l'université. La colline de l'université là qui va à la Faza et tout. Il y a une église là et tout. Et à l'église de Saint-Augustin justement, on a mis les noms des familles qui avaient contribué pour qu'on puisse bâtir l'église. Et un jour, je me suis amusée à poser des questions par rapport à ces familles-là, qu'est-ce qu'elles sont devenues et tout. Quand on me prend telle famille, c'est eux qui ont le domaine ici à Tchang. C'est eux qui ont telle chose ici, c'est eux qui sont et tout. Prospérité dans la vie. Prospérité. C'est leurs enfants qui sont ici, c'est leurs enfants qui sont et tout. Ça passe par le service. Une fois, il y a eu une étude aux États-Unis où on a étudié la descendance de ceux-là qui avaient servi Dieu et de ceux-là qui passaient leur temps dans les boîtes de nuit et tout et tout. On s'est rendu compte que ceux qui avaient servi Dieu, qui avaient amené l'évangile, leurs enfants finissaient pasteurs, enseignants, médecins, ingénieurs et impactaient la société. Les autres ont retrouvé un peu de tout dans leur généalogie. Des gens bizarres, des gens qui leur vie n'est pas une vie de réussite. Des gens qui finissent dans la drogue, dans des gangs, dans des trucs vraiment à dormir debout. Comme pour dire que si tu sais l'Éternel, tu es en train d'entrer dans une alliance de bénédiction générationnelle pour tes enfants. Il y a des choses que tes enfants auront. Des fois, quand je rencontre certaines personnes et que je me rends compte qu'il y a une grâce spéciale dans leur vie, je leur pose des questions sur leurs grands-parents, sur leurs parents, sur leurs grands-parents. Et en posant des questions, tu vas te rendre compte que la mère de la personne, c'était une mère qui passait son temps à nourrir les missionnaires quelque part. C'était une mère qui passait son temps à réunir les enfants au quartier et leur enseigner les valeurs chrétiennes. C'était une mère qui faisait, voilà. Dans FDE, on a un cas comme ça, Béatrice. Quand Christ te parle de sa famille, te parle de ce que sa mère faisait. Et tu regardes la vie de tous les enfants de cette maman-là. Succès. Tous ces enfants, succès. Quand tu sais que tu te positionnes pour être une mère de dynastie, ne sois pas une femme insensée. Ne mène pas ta vie par hasard. Il y a des choses que tu vas apprendre à faire. C'est très important. Il y a également des bénédictions qui vont se voir dans ta vie financière. Très important. Dans ta vie financière. Tu dois pouvoir quitter du niveau du moins cassé pour le niveau du plus cassé, où toi-même tu es une bénédiction pour d'autres personnes. Genèse 12, verset 2 dit, tu seras une source de bénédiction. 12, verset 2. Tu seras une source de bénédiction. À un moment donné dans ta vie, tu dois sortir de cette situation où on dit, allons à Douala pour le meet-up. Tu es là, tu réfléchis, je n'ai pas l'argent du transport. Il y en a parmi vous, vous n'êtes pas venus parce que vous n'avez pas l'argent du transport. Et c'est regrettable. Oui, ceux qui sont dans le Zoom, ceux qui suivent là, oui. Il y en a parmi eux, ils ne sont pas venus à cause de l'argent du transport. Il y en a, on te dit, il y a telle chose à faire. Tu ne fais pas parce que tu n'as pas d'argent. Tu dois pouvoir sortir de là.
C'est un signe. C'est-à-dire, à un moment donné dans ta vie, il y a des choses que tu dois faire sans réfléchir, sans trop réfléchir. Il y a des choses que tu dois pouvoir acquérir sans trop réfléchir. Quand tu deviens une bénédiction pour d'autres personnes. Et c'est le partage de tout enfant de Dieu. Si dans ta vie aujourd'hui, tu n'arrives pas à tendre la main aux nécessiteux, tu dois te poser des questions. Si dans ta vie aujourd'hui, chaque mois, on ne peut pas identifier dans tes dépenses que ceci a été fait pour les nécessiteux, tu dois te poser des questions. Parce que tu n'en as pas. Si tu es encore au niveau du moins cassé, mais quand Dieu te bénit, et quand tu sors de ton désert, il va te montrer qu'est-ce que tu dois faire. Il va te montrer ces sources de revenus qui vont t'aider à voir tes greniers remplis. Il va te montrer comment tu dois te positionner pour acquérir des champs. La Bible dit, la femme du Proverbe 31, elle pense à un champ et elle acquiert. Et toi aussi, tu dois pouvoir penser à un champ. De te dire, je veux construire une industrie dans tel pays. Tu construis.